On a fait un GP sur le jeu F1 avec toute la luxe, et c'était énorme. GP Luxe, GP Luxe. On est le 9 septembre 2023. Et comme un peu tout le monde, je suis devant GP Explorer de Squeezie. L'événement est énorme. Et tout au long du GP Explorer, je me rends compte que putain, j'y connais rien en F1 moi. C'est parti. Dans ce GP Explorer, est-ce que Etienne Dans un élan de curiosité et de découverte, je me tape bien 2 ou 3 heures en pleine nuit de dépassement de Verstappen, de crash hyper impressionnant et de commentateurs qui crient quand une F1 en dépasse une autre. Puis je dors. Le lendemain, je me rappelle qu'il y a 3 ans en arrière, j'ai téléchargé sur mon ordinateur le jeu F1 2018, que j'y ai jamais vraiment joué. Alors ni une ni deux. J'y suis. Je comprends rien au jeu, ma voiture fait que de tourner sur elle-même quand j'accélère, je connais pas les règles du sport ni les règles des drapeaux, je connais rien à la F1, et je fais mon premier temps. Une 22. Non, je déconne, une 34. Waouh. Même si je suis grave gaze et que je sais que je suis grave gaze, le jeu est trop bien. J'ai qu'une seule envie à chaque tour, c'est de passer la ligne d'arrivée en ayant fait un meilleur temps que le précédent. C'est super addictif et énervant à la fois. Les idées chez moi, ça va vite. Alors j'appelle mon pote Nicolas. Allô ? Ah, allô. Est-ce que tu veux faire un GP comme Squeezie sur le jeu F1, tous ensemble, avec toute la luxe ? Ouais, je suis chaud. C'est là que le projet a vraiment débuté. Pour pouvoir donner vie à cette idée et que l'événement soit à la hauteur de mes attentes, il me fallait des joueurs, des participants, afin de pouvoir constituer un maximum d'écuries différentes le jour de la course. La Luxe, c'est le nom d'un groupe qu'on a créé, un groupe constitué d'une dizaine d'amis francophones, tous hyper marrants, Enlève ce coffre d'ici, Xal, t'es un malade. qui avaient l'habitude de se retrouver tous les soirs sur Discord. Mais le problème, c'est que chacun a sa vie, son travail, ses amis, ses problèmes, son emploi du temps chargé, moi le premier, et à ce moment-là, ça fait quelque chose comme 2 ou 3 mois qu'on s'est pas retrouvés tous ensemble sur un jeu. Mais je dois absolument essayer. Est-ce que tu veux participer à un GP comme Squeezie sur le jeu F1 2018 avec toute la luxe ? Tout le monde a dit oui. Ouais, je suis chaud. Bah écoute, je suis partant. Moi je veux bien, avec plaisir. Mec, trop chaud. Bah oui, frère. Mec, je suis plus. Ouais, mais c'est quand? Le GP Luxe aura lieu le 25 octobre. En fait, tout le monde joue le jeu. Ça fait trop plaisir à tout le monde de se retrouver après tout ce temps. Et puis putain, on va le faire quoi. Comme je l'ai dit précédemment, le GP Luxe aura lieu le 25 octobre. Avant le jour J, on a une dizaine de jours pour s'entraîner, faire les meilleurs temps possibles, apprendre chacun des virages par cœur, comprendre la physique d'une F1, les points de corde, les moments où accélérer, freiner, et surtout comment dépasser une voiture sans baiser la course de l'autre. Et encore plein d'autres trucs, La course aura lieu sur le circuit d'Australie, 14 virages légendaires, pour une longueur de plus de 5 km. Tous les jours, on démarre le jeu pour être meilleur qu'hier. Soit on compte la montre, un mode de jeu où on est seul sur la piste où le but est juste de faire le meilleur temps possible, soit en faisant des sessions à plusieurs entre nous durant lesquelles on prend la température, qui seront nos rivaux le 25 octobre, qui est dangereux, qui est susceptible de faire partie du podium, ou alors en allant sur internet et en se tapant des dizaines de vidéos sur YouTube de théories sur la F1 pour essayer d'être le plus calé possible sur le sujet. Pour ma part, j'ai vraiment pas envie d'être ridicule le jour J, alors je joue encore et encore, jour et nuit, jusqu'à passer la barre des 30 heures sur le jeu, et ça fonctionne. Mes efforts payent, et je me positionne 2e dans le classement des meilleurs temps. Et pour autant, croyez-moi que je suis loin d'être à l'abri. Le classement est très serré, surtout au milieu. Ça annonce que du bon pour la course, il y a des rivalités qui naissent, par exemple entre moi et Noah, on a à peu près le même niveau, du coup on se chamaille beaucoup, on s'envoie des pics en session, mais en fait on se pousse vers le haut, et jour après jour, on a de plus en plus hâte d'être le 25. Alors, juste avant la course, permettez-moi de vous expliquer un peu comment cette dernière va se dérouler. Le GP Luxe se découpe en 3 différentes parties. Les essais libres, qui dureront 30 minutes, durant lesquels on aura les pneus jaunes
qui sont les plus mauvais pneus possibles. L'objectif ici c'est vraiment de se chauffer tranquillement, tenter quelques dépassements pas trop risqués, ressentir la route, la voiture, les adversaires et faire ses premiers temps pour se mettre en confiance. Alors, ensuite, on passera aux qualifications pendant 15 minutes. Là pour le coup on aura tous les pneus violets, ceux-là c'est les meilleurs, meilleure adhérence, plus rapide, donc pas d'excuses, on a 15 minutes pour faire le meilleur temps possible, ce qui définira notre place sur la grille de départ pour la course. Autrement dit, s'il y a bien un moment où faut pas se rater, c'est les qualifs. C'est super important de faire le meilleur temps possible pour pouvoir espérer faire partie de la bataille pour le haut de tableau. C'est à ce moment-là que nos sessions à plusieurs, nos entraînements être les plus réguliers possibles en contre-la-montre, vont vraiment nous être utiles. Et pour finir la course, petite nuance sur le début de la course, il y aura un tour de formation. En gros, on fait tous un tour ensemble sans se doubler, l'histoire de se faire plaisir une dernière fois, rouler tous ensemble. Évidemment, là c'est le plus stressant, ne pas gâcher la course de quelqu'un, ne pas back, ne pas spin, et finir la course en étant fier de soi. On est J-1, tout le monde est hyper stressé et trop hype en même temps. Maintenant, il n'y a plus qu'à performer, hein. Nous sommes le 25 septembre, il est 22h30. Noah est avec Skaz pour l'écurie Ferrari. Stas est avec Edouard pour Red Bull. Tiderno et Isoka pour McLaren. Thomas et Nathan sont entre frères pour l'écurie Renault. Et enfin, je suis avec l'éternel French Boubou pour Mercedes. C'est parti pour 30 minutes d'essai libre. C'était la première fois qu'on roulait tous ensemble sur le circuit et malheureusement on n'a même pas pu tous se croiser. En tout cas, même s'il n'y a aucun enjeu pendant ces 30 minutes, je me suis mis en confiance et je termine deuxième avec une 26-200 juste devant ce fils de Noah. À ce moment-là, je me suis dit que c'était bon pour moi, j'ai fait le taf, j'ai montré que je m'étais pas traîne pour rien, moi ça me va. Pendant ce temps, mon mate Sofiane, lui, continue encore et encore. C'est surtout au milieu de tableau que ça se tape beaucoup. Mais je rappelle que ce classement ne vaut rien du tout, c'est juste de l'ego quoi. T'as pas envie d'être vers le bas du tableau, alors tu sors du pit et tu essaies d'améliorer ton temps. Pendant les qualifications, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous tellement pris le truc à cœur qu'on se retrouve à vraiment être stressé quoi. On sait tous que les qualifications, c'est les 3 premiers tours grand max qui comptent, après les pneus sont trop usés pour faire un temps correct. Donc pendant le temps de chargement, je doute beaucoup. J'ai peur de tout gâcher, de faire des tours bien en dessous de mon niveau. Et heureusement, il y a Sofiane qui me raisonne et qui me dit qu'il n'y a pas de raison, que ça va bien se passer et que j'ai toujours été constant. Ça me reconnecte un peu, ça me remet dans ma course, mais quand même, le stress il est là quoi. En tant qu'organisateur, je pars dernier parce que je donne le go à tout le monde. Moi, mon objectif depuis le début, il est simple, je veux gagner. Cette première place, je la veux. La deuxième, ça me suffit carrément pas. Et je sais que pour les 9 autres pilotes, c'est la même chose quoi. Et ça, il y en a un qui l'a particulièrement compris. Une 21. Là, ce que vient de faire Staz, c'est abusé en vrai. Une 21, même en contre-la-montre, c'est un temps que j'ai jamais fait. À titre de comparaison, mon meilleur temps jamais enregistré, c'est une 22-600. Staz, c'est un peu le Depiello de Squeezie, il est injouable. Le mec est toujours plus rapide que nous, il a des centaines d'heures sur Trackmania, il aime la F1, il a la science de la course, ça a un peu été notre mentor durant cette semaine d'entraînement. Et là, avec le stress, il vient juste d'assurer sa première place sur la grille de départ. J'avoue que là, mon pic d'adrénaline, il a fait... Ça nous met tous un coup, mais faut y aller maintenant. À moi de faire mon meilleur temps, et au début... Waouh, j'avoue que je me fais peur. Ah, je fais un tour de merde. Exactement comme je le craignais, je termine mon premier tour de qualification avec une 24-500, ce qui me positionne 6ème. C'est bien en dessous de ce que je suis capable de faire. Il faut absolument que je fasse mieux. Ah, moi d'un tour de carburant, je retourne au pit. Hein. Autrement dit, s'il y a bien un moment où il faut pas se rater, c'est les qualifs. C'est super important de faire le meilleur temps possible pour espérer faire partie de la bataille pour le tableau. Pendant les qualifications, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous tellement pris le truc à cœur qu'on se retrouve à vraiment être stressé quoi. Donc pendant le temps de chargement, je doute. Ah merde, je suis... 0,24 j'ai fait. Par contre, je suis pas retourné au pit. J'ai peur de tout gâcher, de faire des tours bien en dessous de mon niveau. Et heureusement, il y a Sofiane qui me raisonne et qui me dit qu'il n'y a pas de raison, que ça va bien se passer. Le stress, il est là.
là. Deuxième, ça me suffit carrément pas. Et je sais que pour les 9 autres pilotes, c'est la même chose quoi. Mon objectif depuis le début il est simple, je veux gagner. Cette première place, je la veux. La deuxième, ça me suffit carrément pas. Et je sais que pour les 9 autres pilotes, c'est la même chose quoi. Je termine donc 3ème durant les qualifications et à la grosse surprise générale, je ne suis pas derrière Noah mais derrière Kuzan qui sort de nulle part et qui partira P2. Stas bien sûr part en tête après son très joli chrono. P4 on aura Thomas qui s'en sort très bien avec une 23.900. Noah avouera avoir raté ses qualifications, il partira 5ème avec une 23.990. Suivi de son frère Tiderno P6 avec une 24.200. Mon mate Sofiane finit P7, Skies termine 8ème juste derrière avec une 24.600. Edouard pour la P9 et enfin Lucas fermera la course avec une 26.800. GP Lux, GP Lux. On y est. Après toutes ces heures d'entraînement, toute cette préparation, tout cet engouement, ça y est, la course va démarrer. Avant le vrai départ, comme je le disais, on fait un tour de formation, l'histoire de profiter une dernière fois. Et je sais, ça peut paraître ridicule, parce que c'est qu'un jeu, c'est pas réel, mais à ce moment-là, je vous jure que je suis trop fier de nous. Oh, je me régale. En fait, pour être honnête, jamais j'aurais pensé pouvoir avoir tout le monde. Là, il s'agissait pas juste d'envoyer un message qui dit on joue ce soir comme on l'a déjà fait dans le passé. Là, il s'agissait de réunir 10 personnes qui se perdaient de vue autour d'un intérêt commun qu'au début seulement certains partageaient. Dans une petite minute, le tout premier GP Lux va démarrer. Mon stress a complètement disparu, je vous le jure, je profite à fond. Mais je vais pas devoir trop tarder à me concentrer parce que j'ai aucune envie de rater ma course. Mon adversaire direct, ce sera Kuzan. Et puis encore une fois, maintenant, il n'y a plus qu'à performer. C'est parti. Let's go. Ah, c'est énorme. Plus qu'un maximum de bruit pour le départ. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est le bordel. Pas d'accident? Si Tiderno il est sorti. Bien, on a passé un premier cap. Il ne faut pas se relâcher. Je suis. Bah voilà, les 0-2. Tiens, Et ils ont quelques. À mon passage au pit, j'ai la surprise de découvrir que Thomas et Kuzan sont allés au pit en même temps, donc ils perdent énormément de temps. Ah, ils ont pit en même temps. Thomas et Nathan, ils ont pit en même Je temps. comprends que Kuzan ne sera plus un problème pour moi, mais il y en a un qui lâchera pas, c'est Noah, et Dieu sait que moi non plus. Allez, on l'a notre duel.
Ah, il met une. Let's go! Wouh! C'était bouillant ça! Oh putain. Ouais. Putain. Bien joué. Noah qui me redépasse, mec, il y a une vraie bataille, j'adore. Bon, les gommes n'ont pas l'air d'être trop usés. On devrait pouvoir en profiter un bon moment. Il faut juste s'assurer qu'on les gère convenablement. Let's go! Après plusieurs minutes, je sens que Noah commence à faire des erreurs. Bah, je sens que c'est possible quoi. Nathan Capit qui a fait accident. Allez, dernier tour. Sofiane! Allez Miguel, allez. L'accident de la race. Après 20 minutes de bataille avec Noah, je back. Je termine la course dans le silence, forcément un peu déçu d'avoir craqué comme ça. Mais ce qu'on vient de vivre, c'est tellement stylé, c'est tellement fort, que je passe tout de suite à autre chose en fait. Après cette bataille, je termine 5ème à la première édition du GP Lux. Je remercie chacun des participants pour leur participation. Mine de rien, ça a demandé du temps à tout le monde et de l'implication, de la confiance des deux côtés. Et encore une fois, oui, c'était pas réel. Oui, c'était sur un jeu vidéo, sur Discord. Oui, on était dans nos chambres, dans le noir. Oui, ça nous a pas coûté 1 million d'euros. Mais ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est un moment unique qui restera gravé dans nos mémoires. Je vous affiche le classement final du GP Lux première édition. Bravo à tout le monde, n'ayez pas honte de vos performances, on fera mieux une prochaine fois, c'est promis. Bravo au podium, bravo à Stas pour être sur une autre planète, bravo et merci à Noah pour cette bataille de fou furieux. Bravo à Sofiane pour être arrivé sur le podium là où on ne s'y attendait pas. Bravo à nous pour avoir construit cet événement. En toute honnêteté, cette vidéo a été la vidéo la plus longue à faire de ma vie, j'y ai bien passé un mois. C'est un format très différent de celui qu'on peut retrouver sur cette chaîne YouTube, mais je me suis éclaté à la faire. Si jamais cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et peut-être, un jour, on aura la chance de pouvoir faire ça dans la vraie vie. C'était le GP Lux première édition. Merci. Papa.